Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Code secret, inscription étrange, écriture mystérieuse. Depuis des millénaires, les hommes communiquent par écrit, soit pour partager des informations, leurs émotions ou encore pour partager leur sagesse. Certaines de ces informations sont si secrètes et si importantes qu'elles ne furent partagées que par l'intermédiaire de codes mystérieux dont certains restent indéchiffrables. Voici 7 messages codés indéchiffrables. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur la barre des notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 7, le code Taman Shud. Le 1er décembre 1948, le cadavre d'un homme d'une quarantaine d'années est retrouvé sur la plage de Somerton en Australie. L'homme porte un pull vert et un imperméable malgré la grande chaleur et il ne dispose d'aucune pièce d'identité. Toutes les étiquettes de ses vêtements ont été découpées. Plus étrange, ses empreintes digitales et dentaires ne correspondent à aucun profil enregistré. L'autopsie ne révèle aucune trace de poison dans son organisme et les médecins légistes ne parviennent pas à identifier la cause du décès. Face à l'opacité du mystère, Scotland Yard est appelé en renfort. Et une photo de l'homme est largement diffusée dans le monde, mais personne ne parvient à l'identifier. Le mystère s'épaissit davantage lorsqu'une valise appartenant vraisemblablement à la victime est retrouvée un mois plus tard. La valise est remplie de vêtements où les étiquettes sont aussi enlevées. La police découvre également une poche cachée dans le pantalon de l'homme qui contient un morceau de papier sur lequel sont imprimés les mots Taman Shud. Avec l'aide des spécialistes de la Bibliothèque nationale, il est établi que ce morceau de papier a été arraché d'un livre de poèmes d'Omar Khayyam. Après qu'une photo du morceau de papier ainsi que des informations concernant le livre aient été diffusées publiquement, un homme finit par contacter la police pour leur dire qu'il a trouvé une très rare édition de l'ouvrage sur le siège arrière de sa voiture la nuit du 30 novembre 1948, soit la veille de la découverte de la victime. L'affaire passe d'énigmatique à totalement déconcertante lorsque la police découvre un message codé à l'arrière du livre. 5 lignes de lettres apparemment aléatoires, dont une barrée. Le code ne fut jamais déchiffré et l'affaire de l'homme de Somerton reste le mystère criminel le plus étrange de l'histoire australienne. Numéro 6, le code d'Agapeyev. En 1939, le cartographe anglais Alexander d'Agapeyev publia un ouvrage de cryptographie élémentaire intitulé Codes and Ciphers. À la fin de l'ouvrage, il intégra un message chiffré afin que les lecteurs puissent tester leurs compétences de décryptage. Mais aucun lecteur ni aucun cryptographe ne parvint jamais à déchiffrer le message. Le message ne fut pas publié dans les éditions suivantes de l'ouvrage et Dagapeyev lui-même admit qu'il avait oublié comment il avait encrypté son message. Face à la vulnérabilité du code, certains ont avancé que l'auteur s'était tout simplement trompé dans sa méthode. Numéro 5, Cryptos. Depuis 1990, une étrange sculpture se dresse dans l'enceinte du quartier général de la CIA à Langley en Virginie. Baptisée Cryptos, cette œuvre de l'artiste américain Gene Sanborn contient des messages qui n'ont toujours pas été déchiffrés entièrement à ce jour. La sculpture est composée d'un petit bassin à bulles entouré de bois pétrifié, de blocs de granit et d'une large plaque de cuivre en forme de S dans laquelle ont été découpées environ 1700 lettres de l'alphabet. L'inscription est divisée en 4 parties distinctes, chacune correspondant à un message. En 1999, un informaticien du nom de James Giloglai fut le premier à annoncer publiquement avoir déchiffré 3 des 4 sections, après quoi la CIA révéla qu'un de leurs analystes, David Stern, était arrivé au même résultat un an plus tôt. Mais malgré les efforts des meilleurs cryptographes, le 4e message de Cryptos demeure indéchiffrable depuis plus de 20 ans. Seules 3 personnes au monde sont censées en connaître la solution. Gene Sanborn lui-même, Ed Sheds, cryptographe de la CIA qui aida le sculpteur à choisir les méthodes de codage, et William Webster, ancien directeur de la CIA, à qui une enveloppe scellée contenant le texte original fut transmise. Numéro 4, le disque de Phaistos. En 1908, une équipe d'archéologues italiens découvre un curieux disque d'argile dans les ruines de Phaistos en Grèce. Le disque a un diamètre d'environ 16 cm et il est couvert sur 2 faces de symboles inconnus disposés en spirale. On dénombre au total 241 signes composés de 45 hiéroglyphes qui semblent représenter des hommes, des outils, des animaux ou encore des plantes. Ces signes sont divisés en groupes séparés par des lignes et ils ne semblent pas avoir été gravés, mais littéralement imprimés avec des tampons. Le disque ayant été estimé comme datant du 2e millénaire avant notre ère, cela en ferait le plus ancien exemple d'imprimerie jamais découvert. Malgré de nombreuses tentatives de déchiffrement par les chercheurs, le sens et l'usage du disque
reste à ce jour mystérieux. Il pourrait s'agir d'un hymne religieux, d'un calendrier ou encore d'un jeu selon les interprétations. Numéro 3, le code du Zodiac. Le Zodiac était un tueur en série qui sévit dans le nord de la Californie à la fin des années 60 et qui ne fut jamais identifié. On lui attribue avec certitude 5 homicides, mais on soupçonne d'en avoir commis une dizaine d'autres entre 1966 et 1978. Il était notamment connu pour se livrer à un jeu macabre de correspondance avec la presse locale. Le 1er août 1969, 3 journaux californiens reçoivent les lettres du Zodiac qui menacent de tuer 12 personnes si ces messages ne sont pas publiés avant une. Les lettres contiennent chacune le tiers d'un message codé qui est censé contenir l'identité du tueur. Le message est finalement déchiffré par Donald et Betty Arden, 2 professeurs d'université, mais à la place d'une quelconque révélation sur l'identité du Zodiac, ils découvrent une macabre confession. Le tueur explique qu'il tue par plaisir et parce qu'il pense que ses victimes seront ses esclaves dans l'au-delà. Au total, entre 1969 et 1974, le Zodiac enverra 18 lettres à la presse, dont 4 cryptogrammes. Sur les 4, seul le message d'août 1969 fut décodé et les 3 autres restant à ce jour indéchiffrables. Numéro 2, le chiffre de Bell. Ce chiffre permettrait de localiser un des 3 grands trésors des États-Unis, des kilos d'or extraits illégalement d'une mine abandonnée. En 1818, un homme mystérieux, Jeffersonville, aurait découvert par hasard le fameux trésor. Pour le mettre à l'abri, il l'aurait enterré et aurait donné sa localisation dans 3 lettres cryptées. Des 3 lettres, seule la deuxième a été décryptée. On sait donc que le trésor a été enterré dans le comté de Bedford, Virginie. Pour le reste, il faudra décrypter les 2 autres codes. Les chasseurs de trésors s'y cassent les dents depuis 1818. Numéro 1, le signal WOW. Une nuit de 1977, l'astrophysicien Jerry Heyman capte un étrange signal radio alors qu'il travaille sur le radiotélescope de Big Ear de l'université de Ohio. D'origine inconnue, le signal dure 72 secondes et est si fort que Jerry Heyman l'entoure en rouge et écrit en gros « Wow ». Ce commentaire a donné son nom au signal. Le signal aurait été émis depuis la constellation du Sagittaire à 120 années-lumière de la Terre. Il n'a jamais été entendu depuis et n'a jamais été déchiffré. Voilà qui termine cette liste. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et surtout, bien cliquer sur la barre des notifications afin de ne rien manquer. À très bientôt.